Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Andromag, la première émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Il y a bien longtemps que nous nous sommes vus, que nous avons été sur ce plateau et pour cause, nous étions à Barcelone à l'occasion du Mobile World Congress et je suis très contente d'être de retour à Boulogne dans nos locaux et toujours avec une équipe de choc. Bonjour Samy. Bonsoir Marie. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir d'être là. Hein. Oui. Ça nous a manqué. Oui. Oui, c'est vrai. Ça va, t'es beau aujourd'hui ? Merci, c'est gentil. Me retourne pas le compliment. Moi, je suis pas beau. Attends, j'y venais en fait. Non, mais en fait, je fais Guillaume. T'as vu, Tu fais super bien, Guillaume. Bonjour Mathieu. Salut. Android MT, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Ça fait beaucoup. longtemps, effectivement. Voilà, et alors nous accueillons une dame aujourd'hui avec nous, Elisabeth Ebb, directrice marketing et communication chez MobiWire. Bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. La parité est respectée. Hein. Exactement, donc ça fait du bien. Le mari et les garçons. Et on en profite pour faire un bisou à Florence. À Florence, à Guillaume, Florence, à la Guillaume. Bretagne aussi qui nous regarde, je le sais, à ma famille, à mes grands-parents, à ma mère, à tout le monde. Ah oui, comme d'habitude, donc on fait des bisous c'est important à la de- famille. La minute dédicace. Ah oui, et mémé. attends, à mon oncle Bernard aussi. Et c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Bon, non, c'était bien l'émission que vous avez faite sur le salon. Hein. Bravo, hein, les On s'est garçons. bien hein. amusé. Et Oui. oui, c'était Exact. très intéressant. Ouais. Il y avait Grégoire, il y avait Mathieu, il y avait Il y Guillaume. avait Guillaume, et puis on a fait un petit bilan du salon qui était très 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 intéressant. On a Oui, bien j'ai chanté vu. la bonne mine. Hein. Je l'ai revu l'émission. On était presque en forme. On était presque en forme, c'était le dernier jour de Non, salon. c'est vrai que c'était bien, On bravo. était un petit peu sur les genoux, mais c'était le bon moment pour faire le petit bilan Ouais. du salon. Hein. Très sympa en tout cas. Alors, du coup, vous avez quand même pas mal déblayé l'actualité post-salon. Mais on va quand même revenir sur quelques nouveautés. Samy, je te laisse annoncer Oui, le c'est un sommaire petit du jour. peu l'émission post Mobile World Congress. C'est un peu, on est un peu le lendemain de fête. On digère un petit peu toutes les annonces, tous les produits qu'on a pu voir, des innovations, et puis on est là un petit peu pour parler des choses qui arrivent. On a les mobiles, les téléphones qui ont été annoncés au salon, qui commencent à arriver dans les rédactions. C'est l'occasion d'en parler. Et j'enchaîne sur le sommaire de cette émission. Alors, au sommaire de ce numéro d'Andromag, c'était l'une des vedettes du Mobile World Congress. Il est là, c'est le HTC One M9. Il est arrivé chez Watch et dans quelques minutes, nous vous en ferons une présentation détaillée. Nous irons ensuite à la découverte de MobiWire, effectivement, avec on a la présence d'Elisabeth Ebb qui est parmi nous ce soir, et directrice marketing communication de chez MobiWire. Et comme à l'accoutumée, on balayera l'actualité. On a notre lot de news issus du monde Google. On parlera de la montre connectée Tag Heuer. On parlera du nouveau jeu de Niantic Labs, basé sur la géolocalisation, de la nouvelle appli TomTom. Et de Bubble App, une application pensée plutôt pour les parents. Voilà le sommaire de ce soir. Mais Samy, si tu me permets, parce qu'elle a piqué la minute dédicace, j'aimerais Eh ben oui. en rebondir dessus. Mais t'as bien raison, Mathieu. Et en profiter pour faire une petite pub parce qu'on se lance, de mon côté, je me lance dans un podcast avec deux de mes amis, donc Teddy du site MyTeddyland. Qu'on salue. Et Mister Oui. Apple, qui est un Suisse et qui représente le côté Apple. Donc l'émission, en gros, c'est un fanboy Apple, un fanboy Android. On se fait la guerre gentiment pendant une petite heure et on déblaye l'actualité, que ce soit Apple et Android de chaque côté. Et c'est arbitré par Teddy qui essaye de mesurer les propos des uns et des autres. Et il y arrive. Ouais, il fait Ah, huissier tu sais pendant quoi, Mathieu, l'émission. on va te faire plaisir, on va regarder quelques images de ton premier numéro, du premier numéro de ce podcast. Bah merci. Allons-y. Il stop pas, tu peux l'incurver si tu veux. Ah bah voilà, Eh, bah, on revient à nos écrans incurvés, bah tu vois, ben, on peut s'entendre. j'ai des doutes là-dessus quand même. Non mais sinon pour avancer un petit peu, le problème il est là, le placement tarifaire est élevé pour des marques qui sont un peu en difficulté, c'est-à-dire que HTC sort à peine la tête de l'eau, et je trouvais que l'idée d'essayer de faire... C'est sympa en tout cas comme concept. Hein. C'est fait maison. Ouais, c'est bien. On n'a pas les moyens de Watch, mais Les dialogues c'est fait maison. ont l'air houleux. Oui, ça s'envoie des petits pics. Ça se bataille entre fanboys. Ah bah, c'est le principe. là, ouais. C'est le but. Le but, c'est que les fanboys puissent se faire la guerre en paix. D'accord. Bah, tu sais ce que je remarque, moi, Mathieu, c'est que quand même votre émission, vous la faites sous Google Hangout. Hein. Oui. Android a gagné. C'est vrai, pour le coup, fin avantage du Google. game. Bah oui. On en profite quand même pour faire un petit tour des réseaux sociaux et vous inviter vivement à interagir avec nous sur Twitter via le compte de l'émission Andromag Watch ou par le hashtag de l'émission #Andromag. Soyez nombreux, Allez-y. on a beaucoup de choses à vous dire et on va commencer tout de suite après le petit jingle.
Mais avant de commencer, Marie, je te propose de saluer également nos partenaires, les partenaires de cette émission qui sont Big up aux partenaires. Ce soir absents physiquement. Je crois que c'est la première fois qu'on a mis personne de chez Gizmodo et d'Android France. Voilà, écoute, c'est dit. Voilà. On les On fait un embrasse. coucou à Gizmodo France et à Android France. Je sais qu'ils ont une actualité très très chaude en ce moment, notamment nos copains de Android France, Cyril qui s'occupe du site et qui va bientôt s'expatrier. Donc voilà, je lui fais un petit coucou. Ah, scoop. Un petit coucou à notre Cyril, effectivement. Alors Marie, par quoi on commence? Eh ben, on commence par un vrai coup de cœur qu'on... Oula. Ah bah non, on va pas commencer déjà le débat. On est quand même d'accord sur la sortie du HTC One M9 qui était quand même que nous avons salué à Barcelone. On est content de le voir. On était content de l'annonce quand même. Écoute, moi je sais pas, j'ai loupé la conf. J'étais en train de courir. C'est pas du tout professionnel en fait. J'étais en train de Donc moi courir dans les rues de j'étais bien à Barcelone. cette conf. Alors autant on s'y attendait au successeur du One M8, One M7. Et puis bah c'est pas grave, on est quand même content de voir un super beau téléphone qui a une finition sans pareil en métal, en aluminium brossé, avec un effet miroir, enfin vraiment du plus bel effet quoi. C'est assez magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. L'objet est très beau, ouais. C'est très On bien est fait. quand Enfin, même- le niveau de finition. Il respire le haut de gamme. Il respire le haut de gamme, donc c'est une coque unibody, mais alors j'ai rarement vu. Alors autant, je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai toujours encensé Sony. Je disais que bon, Ouais, on connaît ton côté on connaît, Sony voilà, fangirl. voilà, Sony fangirl exactement. Et puis là, j'ai trouvé quand même, voilà, un vrai coup de cœur. Je crois que ça va être mon coup de cœur de l'année, parce qu'en plus d'être beau, il a quand même tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et ça, c'est quand même important de le préciser. moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit comme moi, c'est pas. Et oui, il est presque comme toi. Alors, ce qu'il a, bon, alors pour faire un petit rappel des specs, parce qu'on en avait quand même Oui, déjà parce que pas alors, mal ce parlé. qu'on peut dire, c'est qu'il ressemble à son cousin quand même. Il ressemble. En il même temps, ressemble au M8. pourquoi changer? C'est quand même quelque chose qui fonctionnait très bien. Donc on est très content de le retrouver encore une fois. Il est même peut-être encore plus beau parce que voilà, on a un effet type miroir qui plaît bien, qui est assez séduisant. Alors il est pas léger, en revanche, il fait quand même 157 grammes, donc il fait quand même partie des téléphones les plus lourds du marché. Mais en même temps, sa coque un petit peu bombée lui assure une super prise en main. Et puis du coup, le poids s'en laisse un petit peu. D'accord. Là, On on voit un petit peu toutes ces nouveautés passer à l'écran. Là, c'est la vidéo promotionnelle. Voilà, donc du coup, il embarque HTC Sense 7, donc l'interface maison HTC qui va de pair avec Android 5.0. Voilà, exactement, qui apporte vraiment son lot de fonctionnalités, de nouveautés, notamment au niveau de la photo, de la personnalisation des thèmes. On peut également, vous voyez là sur la barre des menus, rajouter une quatrième touche. Donc voilà, il est très intéressant. Alors on est sur un processeur Snapdragon 810, donc une structure. On peut en parler. Qui fait un peu polémique. Voilà. On peut en parler d'ailleurs. Malheureusement. Je vous attendais un petit peu sur ce. Au tournant. L'option bouilloire, je sais pas si elle était incluse en fait de base. Malheureusement. Alors, attends, on va expliquer. On finit les specs. On finit les specs et tu reviendras après sur ton petit coup de gueule du coup. Malheureusement. Petite déception. Donc 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensible à 128 Go par micro SD, un écran 5 pouces. Alors donc c'est le même qu'on avait sur le HTC One M8 avec une définition Full HD, donc on est en qualité d'écran irréprochable, rien à dire. Côté photo, donc c'est un petit peu différent parce que l'ultra pixel qu'on connaissait chez HTC, qu'on aimait ou pas, a été relégué à l'écran, au capteur en façade. Capteur avant, Et qui c'est qui a gagné? Et c'est Mathieu qui avait suggéré cette idée sur ce même plateau. L'ultra pixel, on te le met où? Devant. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc pour des selfies de très belle qualité, même en basse luminosité. En basse luminosité, donc cool. Un appareil photo à l'arrière de 20 mégapixels, épaulé par un double flash LED, excusez-moi. Donc voilà, plein de nouveautés quand même. Le Boom Sound que j'adore, qui offre vraiment une expérience assez incroyable. Qui a été amélioré puisque maintenant il a la mention Dolby. Dolby, exact. Avant il était simple stéréo, maintenant Dolby. Donc c'est encore mieux que ce qu'on osait espérer. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire qu'il est disponible officiellement le 26
le 26 mars. Ah bah c'est cette semaine. C'est cette semaine, ouais, c'est en fin de semaine. J'ai vu qu'il était déjà en précommande chez un peu tous les Voilà, opérateurs, exactement. Orange a une offre, il est en précommande chez Orange actuellement. Il sera disponible en exclusivité le 24 mars et disponible officiellement le 26. Au prix donc de 749 €. 749. Qu'est-ce qu'il y a non, attendez, combien vous voulez payer? On n'a rien dit. Non, mais 749 €, je tique. Ouais, tu Ah, c'est je tique parce que le problème c'est que la position d'HTC, on ne sait pas s'ils peuvent se permettre de vendre des téléphones aussi chers. On aurait attendu qu'ils soient un peu plus agressifs sur le prix, notamment parce qu'ils peuvent aussi se permettre de faire quelques économies. La recherche et le développement sur le design, je veux dire, ça fait 3 ans qu'ils font le même modèle. En termes de design, ils apportent des touches, mais on pense qu'ils auraient pu faire un effort là-dessus et vu les difficultés qu'ils ont, je suis pas sûr qu'ils peuvent se permettre encore d'arriver au même segment et d'aller en frontal avec des grandes marques comme Samsung qui déjà souffrent. Sony souffre, on a vu, pas d'annonce au Mobile World Congress. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a le vent en poupe? C'est les smartphones milieu de gamme, entrée de gamme. Donc du coup, baisser un peu, pouvoir s'offrir. Franchement, tu vas faire plaisir à Elisabeth là. En tout cas, ils auraient pu faire un petit effort, 650, ça aurait été pas mal. Ouais. Alors, ce qu'on peut rappeler peut-être, c'est au niveau des nouveautés. Donc, on a ce qui est vraiment mis en avant, et ça a été l'une des choses qui a été beaucoup discutée, parce que si vous faites un petit peu le tour des popotes sur ce modèle-là, il y a beaucoup de gens qui l'appellent un peu le M8 plus. Un peu un M8 plus. C'est comme si c'était vraiment le modèle de l'année dernière qui a été un petit peu mis à jour. C'est vrai que son écran est HD comme celui de l'année dernière. Ils ne sont pas allés sur la mode du QHD comme les autres, comme LG ou comme Samsung. Et alors, est-ce que c'est grave en fait? Non, c'est pas grave. L'écran est quand même superbe. Des belles couleurs, des beaux contrastes. Parce qu'en mettre toujours plus pour finalement pas voir la différence, faut arrêter un petit peu maintenant là. Et alors, du côté des nouveautés logicielles, du point de vue des nouveautés logicielles, c'est vrai qu'on reconnaît vraiment l'interface Sense. Et ce qui met beaucoup en avant, c'est une des meilleures interfaces maison. Ce qui met beaucoup en avant, c'est la création de thèmes. C'est la création de thèmes. Bon, je suis vraiment pas sûr. C'est la tendance. Je sais pas si t'as vu chez Samsung, c'est pareil aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas pour moi une fonctionnalité, une killer app. C'est pas quelque chose dont on a besoin de faire tous les jours, de changer de thème sur son smartphone. Oui, ça c'est vrai. C'est un petit peu gadget, ça. C'est un truc. C'est un plus. Ça peut apprécier. Moi, tu vois, pour avoir un téléphone sous cyanogène, parce que j'ai le OnePlus One, j'aime bien de temps en temps. Ça me permet d'avoir l'impression d'avoir un nouveau téléphone. Ouais. Ce que je trouve sympa, par contre, c'est le launcher qui est basé sur la géolocalisation. Je sais pas si tu as vu ça, Mathieu. Alors voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas nous proposer les mêmes applications suivant l'endroit où on se trouve. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire via des applications, mais c'est intégré de base maintenant, c'est intégré dans la nouvelle version de Sense. D'accord. Ça c'est plutôt sympa. Donc on a dit qu'ils avaient mis du ultra pixel sur le capteur avant, du 20 mégapixels à l'arrière, parce que c'était quand même une critique qu'ils avaient eu l'année dernière. Là, c'est histoire de mettre tout le monde d'accord, ils ont franchi ce pas-là. Et puis il y a du bon sound. Alors bon sound, moi j'adore, c'est le fait d'avoir effectivement du son puissant sur les haut-parleurs frontaux. Et ça change tout quand on regarde une vidéo YouTube par exemple, quand on regarde une bande-annonce. C'est complètement immersif. Ça pour moi ça change vraiment tout. Alors ce qu'on disait tout à l'heure, et je pense que ça mérite précision, ça concerne un petit peu des articles qui sont apparus sur internet concernant des problèmes de surchauffe du téléphone. Alors on va préciser quelque chose parce que faut pas dire n'importe quoi, c'est que alors ces problèmes-là, ils sont apparus sur des modèles qui n'étaient pas des modèles destinés à la commercialisation, c'est des problèmes des modèles des tout premiers modèles qui n'étaient pas des modèles de série, et sur des modèles qui n'étaient pas censés être testés d'ailleurs, et qui du coup ont donné lieu à des tests un petit peu sauvages dans la nature. Et sur ce modèle-là, c'est vrai qu'on a envoyé le téléphone monter à plus de 50 degrés. Ouais, alors pour être bien précis, c'est un bench qui va pousser le smartphone dans ses derniers retranchements. Donc ils expliquaient que même Tweakers, le site néerlandais qui a fait ce test, expliquait que même dans les conditions pour un utilisateur lambda qui joue à des jeux et tout ça, t'arrives jamais vraiment à cette température aussi élevée
élevé. Ils ont réussi à le faire monter à 42 en jouant à Asphalt 8, des choses comme ça. Là où ce qui m'inquiète, Samy, et je te laisserai peut-être rebondir, c'est que le problème, c'est que il y a quand même des derniers tests qui ont été effectués sur des versions quasi finales. Enfin, il y a eu nos confrères des numériques qui ont fait un test, et j'ai vu ça aujourd'hui. Il y a eu encore des problèmes de surchauffe, et le plus grave dans tout ça, j'espère que HTC reviendra là-dessus, parce que au final, c'est pas que de la faute malheureusement à HTC, puisque c'est Qualcomm qui est derrière, c'est Qualcomm. Et du coup, ils disent que le problème qu'HTC a fait pour régler le souci temporairement, c'est qu'ils ont diminué la puissance du processeur. Et pour l'instant, le processeur, il a été volontairement sous-cadencé pour éviter que ça chauffe. Alors, faut quand même bien être précis pour les gens qui nous regardent. Vous n'aurez pas un téléphone au rabais, ça va se régler dans le temps. Souvent, quand on lance une nouvelle architecture, ça va se régler dans le temps. Là où on est un peu peut-être plus inquiet, pour être bien précis, c'est que quand même Samsung a fait l'impasse de Qualcomm cette année pour faire du Exynos, donc sa puce maison, chose qu'il ne faisait pas avant, alors qu'il avait déjà ses puces et qui misait quand même sur Qualcomm. Et là, Samsung a quand même passé son tour sur cette série. Donc on espère que dans 6 mois, ça sera une histoire ancienne. HTC, tout le monde va s'y mettre. Sony a quand même pas non plus dégainé son téléphone à cause de ça. Bon, il n'y a pas péril dans la demeure, c'est-à-dire que voilà, il n'y aura pas de problème pour ce HTC One M9 qui fonctionnera très bien dans des conditions d'utilisation normales, mais à des téléphones à ces prix-là, on est en droit d'exiger de la transparence et quelque chose qui réglera ce problème, une mise à jour. Alors, au niveau du téléphone en lui-même, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à propos de le corps en métal, cette année, la nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a 2 tons. Oui, on a 2 tons sur la façade arrière d'une part et sur la tranche. Voilà, exactement. C'est un design un peu bicolore. Voilà. Alors moi, il y a la version qui mélange un peu de l'argenté et du doré que j'aime pas beaucoup. T'aimes pas moi, je préfère celle qui est argentée foncé. D'accord. Moi, je l'aime bien celle-ci. Elle est classe. Les deux, de toute façon. Non, mais du côté design, on peut rien dire. Il fait partie des meilleurs smartphones de cette année. On va pas se mentir. Moi, j'aimerais vraiment que le succès soit au rendez-vous parce que HTC fait quand même bien les choses. C'est une marque qui est un peu boudée des fois, et pas forcément à tort, un petit peu à tort. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez suivi l'actu, mais en plus on a au niveau de la maison mère de HTC, on a une nouvelle assez marquante, c'est qu'ils ont changé de CEO, de directeur général hier, aujourd'hui. Peter Chou a finalement laissé sa place. Il reste dans la division recherche, mais c'est Sherwang, et là c'est une femme qui reprend la tête des opérations de HTC. Peut-être que ce HTC One M9 est peut-être le dernier sous l'ère de Peter Chou, avec peut-être un nouveau rafraîchissement des nouveaux téléphones. Et juste pour finir sur l'actualité, on sera complet. On a un HTC One M9 Plus qui serait dans les cartons. Voilà, ça fait partie des rumeurs à confirmer. Alors on te donne rendez-vous, Mathieu, dans 2 semaines pour recueillir c'est Mathieu Laboule, parce qu'il nous sort les stats et les specs des téléphones avant leur sortie. Mathieu Laboule. C'est pas le boulet, ça va. Bon, et ben voilà, c'était la présentation un petit peu événement de cette émission. On le prendra un peu plus en main, peut-être qu'on reviendra dessus éventuellement pour dire quel a été notre ressenti par rapport à ce téléphone, mais en tout cas, je suis conquise. Bon, on passe à la suite et à l'interview d'Elisabeth, juste après ce petit jingle. Et ben voilà, comme promis, on y vient. Elisabeth Ebb, directrice marketing et communication de MobiWire en France, puisque rappelons-le, donc MobiWire est bien une société française. Absolument. Voilà, vous avez vos locaux en région parisienne, en tout cas votre siège social en région parisienne. Et puis, mais moi je pense que, alors même si la marque n'est pas forcément très populaire, très jouit d'une exposition très développée, ça vaut quand même le coup de revenir dessus, parce que la société a une histoire assez intéressante, et notamment il y a une marque qu'on connaît dans l'histoire de MobiWire qui est Sagem. Absolument. Alors racontez-nous un petit peu, Elisabeth, l'histoire de MobiWire. Alors oui, vous dites que MobiWire est une marque qui n'est pas encore connue, à juste titre, c'est-à-dire que MobiWire a été fondée en 2011 et a d'abord commencé son activité en tant qu'ODM, donc on produisait nos produits sous marque blanche. Et cette spécialité nous vient aussi de notre histoire, de notre héritage,
donc de la marque Sagem, étant donné qu'il y a eu un transfert d'actifs en 2011 qui est à l'origine de la création de la société MobiWire SAS. D'accord. En juillet. Donc vous voulez dire, c'est comme, parce qu'on se souvient que Sagem faisait notamment des décodeurs. Ah oui, alors des décodeurs satellites, des décodeurs pour le compte d'autres absolument. marques. Et ils le font encore parce que il faut pas confondre. Il y a Sagem dans le groupe Safran avec Sagem Communication, Sagem Sécurité et d'autres. Et il y avait Sagem Mobile. Et donc l'activité mobile, c'est bien cette activité-là qui a été transférée en 2011. Absolument. Voilà. Donc la spécialisation qu'il y a eu les 2 dernières années de l'époque de Sagem, qui s'était renommée Sagem Wireless, s'était faite à ce moment-là où on a énormément travaillé en tant que sous marque blanche pour les opérateurs partout en Europe et dans le monde. D'accord, très bien. Donc en fait, voilà, MobiWire, ce n'est que du smartphone. Pas exactement. Pas exactement. Alors, vous allez nous expliquer ça pendant qu'on fait tourner une vidéo qui va nous montrer un petit peu vos usines et du montage. D'accord. Alors, en fait, MobiWire, c'est pas juste des smartphones. Il y a également des feature phones et aussi une activité de terminaux de paiement. C'est-à-dire qu'il y a deux activités qui sont différenciantes, on va dire. Donc, les terminaux de paiement où nous avons commercialisé un produit qui s'appelle le MobiPrint, que nous avions hérité de l'époque de Sagem, que nous commercialisons principalement dans l'hémisphère sud, dans les pays en voie de développement, qui utilisent principalement comme moyen de transaction le cash ou le moyen électronique. Et ce qu'on propose aujourd'hui, c'est ce terminal qui est simplement un téléphone mobile combiné d'une imprimante qui permet d'enregistrer les transactions, de suivre les transactions et de donner une traçabilité pour que les commerçants puissent étendre leur business, suivre leur chiffre d'affaires, faire plus de micro-paiements. Alors moi j'ai vu tourner une vidéo sur ce produit-là et je crois que ça sert aussi à recharger son crédit téléphonique en payant avec du cash un commerçant. Exactement. On peut aller chez le commerçant et puis ça imprime un petit ticket avec un code dessus et puis hop, notre compte est... Ça donne une fois la possibilité au commerçant de régler son problème de stockage parce qu'avant c'est ce qu'on appelle les scratch cards. Donc ils nous avaient en nombre ce genre d'éléments. Avec le MobiPrint, il suffit d'avoir le terminal en boutique et les personnes repartent avec leur ticket, tapent leur code et c'est ça la difficulté de l'environnement du MobiPrint, c'est que ça fait jouer et l'opérateur et les banques ou le système de sécurité. Donc il y a pas mal d'acteurs qui rentrent en jeu, mais surtout la programmation du produit. Donc ça veut dire programmer l'application. Donc nous on propose une application qui est déjà toute faite, mais on propose ici la customisation, c'est-à-dire que nos clients peuvent ajouter leur application tant qu'ils veulent. Surtout qu'on a fait 3 produits aujourd'hui, on en est à la 3e génération, qui est un produit Android. Donc, ce qui dit Android, dit Andromague. Un peu de pub. Elisabeth, je vais revenir sur les smartphones. C'est ce qui nous intéresse ce absolument. soir. Juste pour donner une petite idée à nos spectateurs, quand vous dites que vous faisiez donc effectivement des téléphones sous marque blanche, alors moi j'ai trouvé des noms qui vont peut-être être plus parlants. Alors, je crois savoir que c'est vous qui êtes derrière les téléphones Porsche Design, le téléphone Hello Kitty, absolument, et le Pumaphone. Absolument. C'est bien ça, hein? Et ça, ce ne sont pas des téléphones MobiWire SAS, ce sont des téléphones de l'époque de Sagem Wireless. Et ben voilà. C'est toute cette tradition dont vous avez hérité. Exactement. Et ça, ce sont uniquement des téléphones sous marque blanche pour des marques. Et il ne faut pas oublier que la plus grosse partie de notre business de l'époque, c'était sous des marques opérateurs. D'accord, oui, très bien. C'est celle qu'on perpétue aujourd'hui. D'accord, et non pas des marques commerciales. Absolument. D'accord. Alors, Elisabeth, aujourd'hui, vous avez, sous ce design qui est... on a cette couleur verte qui rappelle l'univers Android, qui rappelle Andromag. Vous avez vos propres téléphones, vos propres smartphones qui sont commercialisés. Alors pourquoi avoir franchi le pas? Pourquoi avoir commercialisé ces téléphones sous votre propre marque MobiWire? Je pense qu'on a franchi ce pas au moment où on a atteint un niveau de maturité. MobiWire a démarré en 2011. On s'est concentré sur un business ODM. On a travaillé avec des opérateurs qui nous ont fait confiance. Et à partir de ce moment-là, en 2013, on a atteint 5% de part de marché, donc de produits livrés. On a atteint 1 million de mobiles livrés. On a eu comme retour une stabilité de nos produits. D'accord. Donc,
étant une nouvelle marque, quoi qu'on en dise, même si on a un passé, une expertise, notre usine nous appartient, la R&D nous appartient, on doit aussi se créer, se fonder notre réputation, notre brand awareness, comme on dirait en anglais. Donc à partir de ce moment-là, c'est de se dire, voilà, il faut quand même franchir le pas et dire qui est MobiWire. Et en 2014, étant donné qu'il y a quand même une vague sur laquelle il faut surfer, c'est-à-dire vendre des téléphones mobiles nus, voilà, on a démarré en 2014 en Allemagne et en Italie, pour continuer en 2015 en France, sous notre propre marque. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, votre actualité, Elisabeth, c'est, je crois savoir, le MobiWire Taima. Absolument. C'est le mobile, d'ailleurs, que vous m'avez montré quand on s'est croisés au Mobile World Congress. Oui. Alors, c'est un smartphone qu'on voit dans... C'est une phablette. Voilà, c'est une belle phablette, puisqu'on est sur un écran de 5,5 pouces, c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière ce smartphone ? À qui vous le destinez-vous ? Alors, aujourd'hui, la phablette, c'est un produit niche. Je considère... Nous considérons, on va dire, que ce genre de produit est assez difficile à faire pénétrer dans le marché, étant donné la taille de l'écran, même malgré le fait que tout le monde va vers des écrans plus grands. Voilà, c'est ça. Mais il faut essayer de le projeter dans l'utilisation de nos utilisateurs aujourd'hui, qui est principalement les vidéos, les jeux. Donc, tout ce qui est multimédia. Tout ce qui est multimédia. Donc, on a considéré augmenter en gamme, mais de rester toujours sur notre positionnement à moins de 200 €. Donc passer sur du 5 pouces 5 avec un bel écran HD, c'est pour aussi montrer qu'on est capable de se positionner là-dessus. Donc pour pouvoir agrémenter ce produit, on lui a rajouté quand même le flip cover qui va avec, qui peut se plier en triangle derrière, en format paysage, pour que les gens puissent regarder les vidéos. On a étudié aussi toute la partie ergonomique, donc pour que le pouce puisse aller aussi en diagonale en haut à gauche, avec le fait que le produit soit mat à l'arrière et avec la tranche qui est glissante. Et on a aussi étudié la partie autonomie, donc la batterie à 3000 mAh, parce que voilà, il y a le besoin d'utilisation. Ça c'est important ce que vous dites. Et c'est pour destiner c'est destiné à un utilisateur, on va dire les 18-30 ans, qui sont friands de multimédia, mais qui ne sont pas forcément des geeks, qui n'ont pas besoin de marque. Il faut le rappeler, le slogan de MobiWire, c'est quand même ne pas payer pour la marque, payer pour votre produit, ce dont vous avez besoin, donc les fonctionnalités dont vous vous servez. C'est votre leitmotiv, c'est vraiment ça. Absolument. C'est arrêter de payer des téléphones trop chers, acheter des téléphones qui ont des specs dont vous allez des fonctions que vous allez utiliser en tout cas. Je vous propose de regarder la vidéo justement du Taima, et moi elle m'a fait penser à Marie cette vidéo. Ah ouais, tu vas voir. J'ai participé. Alors voilà, on voit ce que fait Marie pendant son week-end. Voilà, mais je vais vous expliquer quand même, parce qu'il y a des vidéos de Marie qui traînent. Il y a des vidéos de Marie qui traînent sur les réseaux sociaux où elle fait du skate. Voilà. J'ai appris le skate il y a 2 semaines. Ouais, ça se voit. Attends, tu ne m'as pas trouvé super doué ? Si. Non, mais vraiment. Ouais. Non, franchement. Tu devrais progresser. Tu devrais persévérer dans cette voie-là. Voilà. Alors, on l'a vu, votre slogan, c'est acheter le smartphone. Le smartphone, mais pas la marque. Et non pas la marque. On a vu quelque chose qui est très important, c'est que c'est un téléphone 4G. Oui. Là-dessus. C'est vrai qu'on aurait pu le préciser bien avant. Oui. Donc on est vraiment dans un téléphone qu'on peut acheter aujourd'hui sans. Qui est dans l'air du temps. Et qui est dans l'air du temps au niveau des specs. Il a un écran IPS. Vous avez pas non plus fait vous n'avez pas lésiné là-dessus. Au niveau des capteurs photo, on a 8 mégapixels à l'arrière, je pense. À l'avant, on a 2 mégapixels. C'est ça.
Et alors moi, ce qui me plaît bien aussi, c'est la batterie de 3000 mAh, parce qu'on ne voit pas des batteries aussi importantes sur cette gamme de prix. Ouais, sur cette gamme de prix d'habitude. Ce qui est bien, c'est que l'écran, il n'est pas non plus trop gourmand en ressources, quoi. Oui, donc non. on est sur un écran HD qui convient bien pour l'avoir testé. C'est vrai que il est plutôt joli, l'écran, l'affichage, il y a un bel affichage, donc HD limite ça suffit sur un écran de 5,5 pouces, et du coup qui n'est pas gourmand en ressources, donc l'autonomie elle est très prometteuse du coup. Alors j'ai vu passer une offre comme quoi il y avait une garantie assez importante sur vos terminaux, une garantie de 3 ans, c'est ça? Absolument. D'accord. Pour accompagner le lancement de tous nos produits. Donc aujourd'hui Pegasus qui est donc le prédécesseur, voilà, qui du est très Timer. beau d'ailleurs. Ouais, Moi, le c'est Pegasus, celui que j'ai. on en j'ai avait pas parlé tout aussi vu, mais dans celui-là Android. déjà me plaît beaucoup. Il Celui-là. va falloir le rendre, Mathieu. Ah, dommage. Ça fera plaisir à notre designer. En tout cas, il est très très beau. Donc oui, Pegasus également un 4G. Donc les deux produits sont proposés avec 3 ans de garantie. Et ces 3 ans de garantie, c'est aussi pour marquer le coup, étant donné que c'est nos produits de lancement en France, pour montrer qu'on a une vraie crédibilité qui nous vient aussi des opérateurs. C'est-à-dire que nos produits ont été testés par des opérateurs, nos taux de retour sont excellents. Donc à partir de ce moment-là, on a cette confiance de pouvoir proposer cette offre. Les produits sont accompagnés aussi d'accessoires. Donc on essaie vraiment de créer tout un univers autour de la marque MobiWire. On ne veut pas juste être un produit de bon rapport qualité-prix, mais aussi créer un environnement derrière, parce que je considère qu'il y a aujourd'hui une place à prendre. Aussi, il n'y a pas que des grandes marques qui peuvent avoir une image, des marques. On le voit avec Wico. On le voit. On voit avec Wico. Aujourd'hui, les secteurs qui fonctionnent le plus, c'est les milieux de gamme. Voilà, on voit que Sony, elle n'a pas sorti de smartphone haut de gamme, mais qu'ils ont quand même sorti un milieu de gamme pour Mobile World Congress, parce que c'est là où on brasse de la quantité. Il y a encore de la croissance. Alors, pour revenir sur le Taima, au niveau des specs, alors il y a peut-être un point sur lequel il est un petit peu limité, c'est sur le stockage. Il a 4 gigas de stockage interne. Vous avez mis un port pour une carte micro SD, donc on peut éventuellement étendre sa capacité jusqu'à 32 gigas. C'est bien ça. Alors justement concernant ce point-là, on a pas mal parlé de stockage au Mobile World Congress. Figure-toi, Marie, d'ailleurs, dans notre récap. Non, on parle pas de stockage. Je suis là pour la tester, c'est vrai. Je dis la vérité. Et du coup, chez nos amis de chez Arcos, on était assez impressionnés par une technologie, le stockage unifié, ça s'appelle comme ça ? Tout à fait. Stockage unifié, qui consiste un petit peu à fusionner l'espace stockage de la carte SD et du stockage interne. Est-ce que vous avez vu ça, Elisabeth ? Vous avez suivi un petit peu cette histoire ? Parce que du coup, ça concerne un petit peu tous les téléphones d'entrée et de milieu de gamme, cette innovation. Alors oui, j'ai suivi de ça, on va dire, de loin, étant donné que je suis moins sur les rapports techniques que mes collègues. Mais on en a discuté. Effectivement, c'est une très bonne solution pour pouvoir mettre les applications à souhait. Si ça marche. Mais parce que moi, je demande à tester quand même. On a quand même quelques différences. Ce sont les retours que j'ai. Je suis pas allée vérifier, mais je sais que du côté de l'OS, c'est assez compliqué derrière pour avoir une stabilité. Parce qu'ils et derrière, s'il faut enlever une application, il faut reséparer ce qui est du ROM du RAM pour pouvoir enlever une application. Donc, je pense que c'est pas encore stable. J'ai communiqué aujourd'hui avec mes PM, mes product managers, pour en discuter. Ils m'ont dit qu'ils sont en train d'étudier ça en R&D. Mais c'est pas une solution qui nous semble très venante pour le futur. J'ai vraiment vu qu'on teste ça. C'est vrai, plutôt peut-être se déporter sur pouvoir réussir à pousser les applications sur la SD. Ça, c'est aussi un reste compliqué à faire. Mais c'est vrai que ça risque d'être difficile quand on aime mettre des applications. C'est un contresens avec l'OS de pouvoir le mettre sur la SD. Donc c'est vrai que je pense que Google n'aime pas trop ça. Effectivement. Donc faudra trouver une solution autre peut-être. Alors est-ce que Elisabeth, on peut revenir un petit peu sur le Taima, prix, disponibilité, comment on peut l'acheter, ou combien ? Alors le Taima est à 179,90 €, donc vendu avec des 3 ans de garantie, avec la possibilité d'acquérir le flip cover qui va avec. D'accord. Et il est disponible chez Telencom aujourd'hui, qui est notre revendeur. D'accord. En boutique physique ? En boutique physique, on peut l'acheter en ligne ? Oui, absolument. D'accord. Donc même si vous voulez, vous pouvez aller sur notre site mobilewire.fr et le lien est direct pour arriver chez tous nos revendeurs. Sur la boutique. Exactement. Très bien. Comme tous nos autres produits, Pegasus, Cygnus ou Cygnus Mini, que vous trouverez également sur notre site. Merci Elisabeth. Merci à vous. Merci et bon lancement. Merci. Eh bien oui, on va passer aux news.
Oui. Après le jingle, Marie. Tout de suite. Et voilà, on est voilà, de retour. c'est fait, ça va vite, hein. C'était rapide. Ça va très très vite ce petit jingle. Surtout pour ranger des téléphones, il y en a plusieurs sur la table. C'est un petit peu mélangé, je crois. Il est très ordonné ici. Hein. Il est très ordonné. Allez, j'y vais, j'y vais. Marie, de quoi tu vas nous parler? Je vais vous parler d'une actu dont j'avais pas forcément envie de parler quand tu me l'as finalement confié dans le Oui, mais t'as pas eu le choix. Et non, j'ai pas eu le Parce que choix. moi, je crois que j'avais envie. Non, et en fait, j'ai eu envie. Ah, d'accord. Mais après coup, je me suis dit, bon, allez. Tu vas voir comment on va se marier. Attends, tu vas voir. Pourquoi on va se marier? Il y a tu une vas vidéo? voir. Non, mais t'as vu? Non, mais oui, il y a une vidéo. C'est drôle, quoi. Ah bon? Donc on la lance et on en parle après? Allez, on la lance. On fait ça. Alors, tu peux même parler pendant. Allez, Parce je que vais faire ça aussi. le monsieur parle dans une langue étrangère, donc Ah oui, d'accord. on va parler dessus. Alors, on a donc 3 mecs. Quatre, alors. Ah, bah, Quatre, excuse-moi, quatre. oui. Si je peux t'apporter un peu de précision, le monsieur qui parle, c'est monsieur Claude Beaver, qui est devenu le patron de Tag ER. Alors, j'aimerais déjà Non, mais savoir des qu'on se insultes mette en d'accord pleine sur la émission, quoi. prononciation de cette marque. Tagoyer. Taguer. Tiger. Oh, yeah. Alors, et pas Tiger, hein, comme les anciens. Donc le célèbre horloger suisse qui donc s'associe avec Google et Intel, donc deux grands noms des nouvelles technologies de la high-tech, pour lancer la première montre connectée de luxe. Voilà, donc en fait l'horlogerie suisse remet un petit peu les pendules à l'heure. Oh, Marie! Je l'ai préparé. Ah, c'est pour ça que tu voulais C'est pour ça que je voulais la T'as pris la news juste Très pour le bien. titre. Eh bien, Et bravo. donc montre que N'hésitez pas à réagir sur Twitter, il y a moyen. qu'elle n'est pas en reste et qu'elle sait vivre avec son temps, avec une montre connectée dont on ne sait finalement pas grand chose, mais on sait qu'elle sera forcément belle et forcément Cher. très cher, très très cher. qui est long, Et déjà. forcément, j'ai pas vu, forcément, comment dire, technologiquement aboutie, parce qu'elle s'associe quand même. Alors, chacun apporte finalement son savoir-faire. Google apporte l'OS, le système d'exploitation Android Wear. Intel fournit les puces et tous les composants électroniques. Ce qui sera une première sur une montre connectée d'ailleurs. Oui, absolument. Exactement, ce sera la première montre connectée sous Intel, donc c'est important de le préciser. Et puis alors Tag ER emmène le luxe, le design et forcément le prix et son savoir-faire en matière d'horlogerie. Donc on est vraiment pressé de l'avoir. Alors, Attends, moi je voulais jouer à qui est qui. Ah pardon, bah, c'est pas drôle. À ton avis, là, le grand avec une tête de geek, c'est qui? Et puis voilà. Et le petit? Raté. Non, le le petit, grand, c'est c'est David. Intel. Voilà. Tu avais Et raison. voilà. Et le petit, un peu hipster, là, c'est du Google. Il respire bon Google. Et puis le mec un peu avec une tête germanique, c'est Tagoyer. Voilà. C'est le Suisse. Voilà, C'est c'est bien de. Beaver. C'était sympa ce petit jeu, Samy. Ah oui, merci, c'est gentil. Donc, Je te prépare un donc voilà, quiz. donc le meilleur en fait de ces trois grandes marques, de ces trois grands noms, dans un seul produit, c'est très très prometteur. Alors on sait pas grand chose, on peut se douter qu'elle aura peut-être un écran tactile, on J'ai espère. intérêt. Sûrement un micro et sûrement des capteurs. Ah, et puis des capteurs aiguilles. d'activité. Des aiguilles peut-être. Oui. Pas forcément. Non, je peux. Je pense. Peut-être Non, des alors, aiguilles. on peut avoir- Ah, c'est non, sans c'est pas rigoler, drôle. non, alors si ça, on c'est peut une réponse à rêver- Apple. Non, mais si on peut rêver. Alors, Mais si bien on peut sûr, parler c'est d'Apple une Watch réponse quand à même là. Apple. On Bah, pense à là, Apple. oui. Les Il faut enfants. savoir comme Exactement. Il est temps de recadrer le débat. Étant donné le positionnement de l'Apple Watch, bah, Non, c'est voilà. la réponse de. Ce qu'il faut savoir, de c'est que Tiger. Tiger était pas très chaud au début pour faire une montre connectée et que c'est en fait l'arrivée de ce monsieur Claude Beaver qui est arrivé C'est en de pire en mars, pire, les accents. en mars 2014 et qui lui s'est intéressé au monde connecté parce qu'apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, l'ancien Il a patron était pas très chaud. Il avait 98 ans. C'est bête. Et je pense que c'est une très bonne idée et qu'en plus ça va donner un peu de cachet à Android Wear qui pour l'instant malgré tout propose des montres certes très bah, ça belles va être mais une swag, ça respire pas le luxe donc, Oui, non, bah là c'est sûr. voilà, même si la Huawei Watch est très jolie, Ouais. Oui. mais le fait de voir un horloger derrière, je pense que là ça va donner un Ouais, puis cachet. ça donne de la crédibilité. Hein. Alors apparemment cette montre connectée s'inscrira dans le prolongement de la gamme Carrera qui est apparemment une gamme très Bon, moi j'en peux connue. plus, Marie, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est? Il y a déjà des gens qui aiment ta blague sur Twitter. Oh Et non. Alors que nous, Elle on était fait des super. blagues. Ouais, Tout le monde je s'en parie- fout. je parie que c'est Julien. Mais oui, c'est au hasard. Ah, non. c'est Julien, cœur avec les mains, Oh là Julien. là, Julien. Jusqu'au Merci, bout le Julien. soutien. Non, quoi. parce que franchement, C'est beau. elle est super cette blague. Non, non, Je suis trop franchement. fière de moi. Et Tu peux. Bon, Bon, bah, alors, c'est bon, l'Apple on a tout Watch. dit. Alors, L'Apple Watch. Regarde, il découpe un gruyère derrière. Pourquoi tu Très me très parles beau. de l'Apple Watch On découpe parle un de gruyère montre connectée et il découpe un gruyère. Voilà. Alors, elle sera peut-être au gruyère. Une indication. c'est quoi Un cette indice. vidéo, Samy?
Une photo de Les mecs l'after. te parlent de montres et hop là, on sort un gruyère. Bah, Ah, et vache, le monsieur oui, est quand suisse, même. ta guerre est Oui, suisse, donc normal. là. Non, mais c'est leur logique, tout Suisse. ça, c'est tout, c'est Et très après, logique. ils se font une fondue. Et Non, voilà. donc, bon, un prix Putain, ça va nous faire la soirée. Alors, pour en revenir aux indices, en tout cas, de ce qui a été dit, c'est Oui. qu'au niveau du prix, 1500, 2000 euros. et ils ont dit 3 à 4 fois plus cher que l'Apple Watch, je pense. J'ose espérer qu'ils parlent de 500 000 euros. Ils parlent du prix de départ. Ils parlent du prix de départ, bien entendu, celle qui devrait être à 400 euros. Ouais. Voilà, celle qui sera vendue en majorité, je pense. Voilà, donc une arrivée qui fin 2015 apparemment. Hein. Moi, je me prends à rêver s'ils arrivaient à faire un affichage déporté, tu sais, avec donc une montre traditionnelle, mais un affichage. On a déjà vu un concept d'une montre, j'ai oublié le nom malheureusement. Tu sais, cette fameuse montre où t'as vraiment donc les aiguilles, et ils arrivaient à mettre par-dessus un affichage Digital, des notifications et tout ça. C'était vraiment très très beau. J'ai plus le nom malheureusement. Et Ouais, puis tu je vas voudrais voir. juste vous rappeler quelque chose, c'est qu'il y en a un autre qui n'a pas voulu aller sur les montres connectées, c'est Swatch. Hein, quand même, le géant, l'horloger suisse, et qui a annoncé qu'il Donc, est qui a fait arrivé. marche arrière. Voilà, Ouais, et ils qui a vont y annoncé aller, ils qu'il vont est y aller arrivé dans tôt les ou montres tard. connectées. Je pense qu'ils vont y arriver tôt ou tard. C'est Oui. c'est un peu. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Et je pense qu'il faut au moins que chaque horloger ait sa montre connectée. Enfin, les grandes marques. Au moins une. Ouais. Ouais. Ok, bon bah voilà, c'est bien, on achète pas, on verra bien. Je pense qu'on achète pas. Moi je pense qu'on me l'offre, on me l'offre Voilà. pas. On me l'offre et j'achète pas. Bon Mathieu, alors c'est ton tour. Alors vas-y, tu nous fais une news. T'essayes de faire mieux que le fromage. Oui, mais je pense que ça va être difficile. T'as la pression. Et là- Parce que là, le coup du gruyère quand même. Ouais, effectivement. Bah écoute. Bon, bah, on va essayer À toi, Mathieu. je vais essayer de rebondir après cette histoire. Ça Voilà. va être compliqué. Donc, on va parler, nous, de Endgame Proving Ground. Oh, l'accent. Oh, l'accent. J'ai sorti mon accent américain. C'est quoi tout ça? Alors, c'est quoi tout ça? C'est un nouveau jeu, hein, comme tu l'as dit si bien, c'est Niantic Labs qui est derrière. Oui, donc c'est qui appartient à Google, hein. Appartient à Google. Pourquoi la fille elle est attachée? Parce que c'est un extrait de J'ai choisi Quel l'extrait. 50 nuances Je t'avoue, de grès. avec Samy, on a décidé de choisir l'extrait. Donc, Quel genre de jeu c'est ça? voilà. C'est un jeu connecté. Moi non plus, je voulais pas faire cette news et j'ai dit au moins je Ah non, mais choisis je veux l'extrait. l'image en. Non, Ah non, il faut Oh l'image là en là, plein, mais ça y en plein est, écran, vous là, êtes ça fait se kiffer fight. vous êtes fait kiffer là. Bah là, voilà. Oh Ça sent là là, poil regarde, et regarde, tout, attends. c'est pas mal. Et donc, voilà. Non, mais C'est beau. C'est beau. Donc vos femmes Niantic vous regardent. Labs qu'on connaît parce que ce sont les créateurs de Ingress. Alors Ingress c'était un fameux jeu qui utilisait la réalité En augmentée. français, on dit ingresse. Ingress, oui, tout à fait. Non mais qui dit ça à part toi? Mais ça nous arrive à N'importe tous. quoi. Oui, Et donc cette fois-ci par contre pour avancer un petit peu Endgame Proving Ground, ça va être compliqué. C'est basé sur une série d'ouvrages cette fois-ci parce qu'Ingress c'était un jeu un peu à part qui a été écrit par James Frey et Niels Johnson Shelton. Je vous déteste. Elle est chiante ton lecture jusque-là. Et en gros, dont le premier tome, parce que ça va être une série de 3 bouquins, le premier tome est disponible maintenant, il s'appelle L'Appel. Le jeu est pour le moment actuellement en bêta fermée, donc il faut s'inscrire. Et le concept, ça reprend comme Ingress l'idée d'aller se balader avec la mais ils m'aident pas, tu vois. C'est compliqué. Déjà, c'est ma deuxième. La première, c'était compliqué. Alors, et ensuite, en fait, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est que il y a 12 jeunes élus à travers le monde. Quoi 12 jeunes élus, d'accord. Voilà, à travers Comme le Matrix. monde. Voilà, et Néo. qui ont une lignée d'anciennes personnes, entre guillemets. Genre, je vais essayer d'y arriver. Et qui sont chargés de résoudre une grande énigme. Donc, on va choisir son clan. Ouais, Un peu parmi comme les 12. Ingress, puisque Ingress était limité à C'était 2 deux clans. Voilà, et là il y en a 12. Et l'idée c'est d'aller se balader à travers le monde et d'aller encore une fois dans des coins stratégiques. Donc là je pense que Google tire son épingle du jeu pour ramasser des informations sur des endroits, peut-être pas des points comme c'était pour Ingress. Et donc d'aller un petit peu se faire la guerre en 1v1. D'accord. Voilà. 1v1. En 1v1. C'est one versus one. One versus one. Et c'est en réalité augmenté. Donc voilà. Et la jeune fille qu'on voit sur la vidéo. Les jeunes filles. Les jeunes filles. Alors l'autre, je Est-ce ne que sais tu peux pas. juste nous expliquer pourquoi on a des images de filles qui se battent derrière Alors C'est parce pas qu'en j'avais fait, compris. je pense que ça a un rapport avec plein les écran, 12 voilà. jeunes qu'on voit et dont une qui est sur votre droite qui est pas asiatique. Donc Non, par définition. c'est Stella qui est incarnée par l'actrice Aley Webb, pardon, qu'on a vu dans Destination Finale et qui sera un peu celle avec qui on va pouvoir échanger. Apparemment, ils ont fait les choses en grand. Il y aura, voilà. il y aura une partie avec des réseaux sociaux, etc. Là, pour tu m'as pouvoir vendu. avancer dans l'énigme. D'accord. Et elle vous donnera un coup de main. Donc voilà.
Merci Stella, merci Mathieu. Stella. Non mais ce qu'il faut dire c'est que ça risque de ressembler à Ingress, c'est-à-dire un jeu qu'on aura donc un jeu sur son smartphone et qui va se servir de la géolocalisation comme Ingress un petit peu. Mais là comme ça a l'air de démarrer, je pense qu'on va repartir sur un jeu comme Ingress qui va être destiné à une population assez nerd. Oui, d'ailleurs cette fois-ci ils ont corsé la chose puisqu'il y a un gros lot à gagner. 10 000 Ah là on a vraiment apparemment il y a on a un vrai prix à gagner. Ouais, 10 000 D'accord. pièces d'or. C'est dommage que Guillaume soit pas là parce que Guillaume avait beaucoup joué à Ingress, mais beaucoup. Ouais. Et il faisait peur un peu. il était bien chaud sur celui-là pour présenter celui-là aussi. Donc Voilà. bon. Il faisait flipper un peu. Et sur cette news, je vous promets la prochaine, je réussirai à la faire sans que Samine rigole et sans que personne bégaye. Je vous promets. Je t'ai pas coupé aujourd'hui, hein. T'as vu, je t'ai pas. Exactement. Ma famille t'en remercie. Je fais des bisous à la famille Dos Santos d'ailleurs. Hein. Pourquoi on t'a dit que tu Mais non, parce que j'avais arrêté Mathieu quand il commençait à nous parler un peu trop technique, mais voilà. On avait perdu la moitié. Non, mais voilà, tout à fait. Donc, promis, je m'améliorerai. Voilà. T'es déjà très bon, change rien. Hein. Ah oui. Attends, regarde-moi ces notes qu'il prend là. Professionnalisme. Très professionnel. Bravo. Alors à mon tour, Merci. pour vous parler d'un truc un peu plus grand public, on va passer au GPS. Alors parce que cette semaine, alors écoute, je vais réussir à faire une news sexy, tu vas voir. Alors tu connais TomTom, hein, TomTom, donc le géant des GPS, qui était pas mal bousculé avec l'arrivée justement des smartphones et puis par exemple de la solution de Google Navigation, etc. De Waze. Dès l'arrivée aussi des GPS gratuits. Hein, avec déjà arrivé des GPS gratuits parce qu'ils proposaient quand même une solution qui d'abord était basée, il fallait acheter son GPS. Hein, souvenez-vous, c'était pas il y a si longtemps. Et puis là, je trouve que c'est vraiment le retour en force de TomTom parce que j'ai l'application en test depuis ce week-end. Donc j'ai fait un peu de route. Mais t'es allé où? C'est avec le pic de pollution là? Écoute, moi j'ai un matricule impair. J'ai un matricule impair, je vais où je veux. Ah d'accord. Alors ça sera dispo, l'application sort elle en version finale le 25, donc dans 2 jours. Hein, cette semaine. Ce qui est vraiment pas mal, je pense qu'ils ont adapté leur politique tarifaire. On peut peut-être regarder, j'ai fait un petit résumé des points forts de cette application qui s'appelle TomTom Go Mobile, TomTom Go Mobile for Android. Si on peut regarder un peu les illustrations en plein écran, j'ai noté des choses qui sont plutôt pas mal. Alors d'une part, et par rapport à Google, là on a la possibilité de télécharger complètement les cartes sur son terminal et du coup d'aller à l'étranger et de continuer à utiliser le GPS même si on n'a pas de roaming, hein, même si on n'a pas de réseau. Ça c'est pas mal. Alors il faut avoir un petit peu de place sur sa carte SD parce que, ou sur son téléphone parce que la carte France fait à peu près 1,5 giga, hein, grosso modo. Si on peut prendre aussi la carte Europe qui fait Europe de l'Ouest qui fait 5 gigas. Ça monte vite, hein. Ouais. Ça monte très vite. Et ça c'est gratuit. On peut choisir de télécharger n'importe quelle carte et ça c'est très sympa. Il y a aussi, alors ça TomTom est connu pour ça, c'est le fait d'être abonné à leur système de trafic info, hein, d'infotrafic et qui permet donc de proposer des itinéraires alternatifs pour gagner du temps sur son trajet. On a la cartographie et des mises à jour des cartes qui vont intervenir à vie, enfin pendant toute la période de vie de l'application. Donc ça c'est pas mal parce que du coup on a tout le temps une carte qui est à jour, hein. Et puis on a, alors sur quoi ils basent leurs tarifs dans cette application, c'est sur le nombre de kilomètres qu'on parcourt. Et donc il y a une version de base qui est celle que je suis en train de tester et qui propose 75 kilomètres gratuits par mois. Voilà, donc si on reste dans les limites de 75 km par mois de trajet, c'est gratuit. Au-delà, on peut donc acheter, passer sur une version illimitée, sachant que la version 1 an est à 19,99, donc on est dans les 20 euros, et la version 3 ans est dans les 45 euros. D'accord. Voilà, donc je trouve plutôt pas mal le fait d'avoir vraiment sa carte en local, de ne pas devoir effectivement y avoir accès avec du réseau, ça c'est très embêtant. On a aussi des trucs sympas, par exemple sur la carte il visualise nos contacts, hein, donc on voit nos contacts qui sont sur la carte, on peut cliquer simplement sur l'image de notre contact pour aller chez lui. Il y a cette histoire d'itinéraire alternatif. Et alors, je sais que vous allez me demander quelle différence par rapport à Waze, par exemple. Hein, qui lui est gratuit. Hein. Alors, on a aussi cette. Alors, tu sais bien qu'en France, donc on peut plus signaler les radars. Exactement. Hein, on peut plus signaler les radars. Ouais. C'est pour ça, Mathieu, que tu es sur l'ancienne version de Waze. Alors, comment dire, j'ai un problème à chaque fois que je vais mettre la mise à jour.
Non, ça se met pas à jour. Hein. Ça se met pas à jour, ça bloque. C'est bizarre. Hein. J'ai tout fait. Hein. Et du coup, sur cette application TomTom, alors c'est marrant parce que il y a pas mal de pays dans lesquels on a les lieux des radars qui sont signalés, pas en France, c'est interdit. Donc en France, on a cette histoire de lieu, de zone de danger. Hein, donc en fait, au lieu de signaler un radar précisément, on nous signale une zone de danger pendant laquelle il y a de fortes chances d'avoir un radar. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Moi, je veux juste saluer nos amis gendarmes qui nous regardent. Voilà, on vous fait Je les aime beaucoup. Voilà. Cœur avec les... Oh là là, tu sais pas du tout le faire. Les mains. On dirait un cul. Alors, voilà, on fait un bisou à la famille Siolfi. Voilà. Très bien. Qui nous regarde. Bon, alors je voulais juste vous dire un truc sur la chat-sim. On va passer rapidement parce qu'on avait déjà parlé de la WhatsApp. Ouais. Chat-sim, c'est pareil. Je l'ai en test en ce moment. Je vous rappelle que ça c'est une carte SIM qui vous permet d'envoyer du chat sur WhatsApp, sur Facebook, partout dans le monde, gratuitement et de façon illimitée. Il y a du skate encore dans la vidéo. C'est très sympa. il te manque plus qu'à partir à l'étranger. Voilà. Pour l'instant, je fais du roaming, mais je fais du roaming à Paris. C'est tout ce qu'on dit? C'est tout ce qu'on dit. Ah bon, c'est bien. T'as vu, on était vite, hein. Oui, il n'y a pas plus vite comme actu, c'est bien. Ok, et non, mais je peux élaborer parce que alors ce que je trouve dommage. Ah ben merci. sur la WhatsApp, Ça, c'est dommage. ouais, parce que je suis en train de la tester, je l'ai reçue et alors c'est pas vraiment très facile d'accès parce que malgré la belle vidéo qu'on a derrière nous. Oui. Non mais on va dire à quoi ça sert quand même. Est-ce que tu as bien dit à quoi ça sert? Ça Non. sert donc, Vas-y, c'est une Marie. carte SIM qui vous permet de chatter n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure, dans n'importe quel pays, via tous les services de messagerie instantanée, donc WhatsApp, Messenger, Skype, je les connais pas tous, voilà. Viber, Line et machin. Et ce gratuitement. Donc WhatsApp le proposait sur WhatsApp, on pouvait juste communiquer sur WhatsApp et ChatSIM permet de chatter sur tous les services de messagerie instantanée à l'international. Et donc ça c'est très sympa. Ouais, parce que ça coûte 10 €. Ça coûte 10 € pour une durée d'1 an. C'est important de le préciser. Voilà, et puis voilà, on part en Australie, et ben on prend cette voilà. la chat SIM, on la met dans son téléphone et du coup on ne paye pas de roaming et on est capable d'envoyer des messages à sa famille, à ses proches. Après on peut téléphoner, mais bon, faut rajouter du crédit pour l'envoi des photos. Alors, moi c'est ça que je trouve dommage parce qu'en fait, comment ça se passe quand on achète la chat SIM? Donc moi je l'ai reçue et mais alors derrière on reçoit des mails qui nous donnent un petit peu la procédure pour configurer son téléphone. Oui. Alors c'est un petit peu galère parce qu'il faut créer des points d'accès. Les mains dans le cambouis là. Voilà, il faut vraiment mettre. Alors c'est vraiment pas facile d'accès. Il faut mettre les mains dans le cambouis comme tu dis. Il faut aller dans les paramètres du téléphone, rajouter des points d'accès pour la data. Et ce qui est dommage aussi, c'est que du coup, par contre, la SIM n'est pas limitée à l'usage chat. Elle permet éventuellement de réceptionner votre email et du coup ça débite sur le crédit disponible et puis à partir d'un moment on peut se retrouver à ne plus pouvoir l'utiliser. Alors c'est dommage parce que moi ce que j'imaginais c'est que c'était une carte qui n'autorisait que les chats et que tout le reste était coupé et que du coup on pouvait y aller de façon illimitée. Donc c'est encore le concept est encore à creuser. Voilà. Voilà. C'est bon là. Voilà, merci. On passe aux news du Play Store tout de suite après ça. On va quand même faire aussi un big up parce qu'on est vraiment allez, big up c'est la soirée. à tous nos tweetos quand même parce qu'ils ont été nombreux. Il y a Julien et puis il y a le grand rigolo là, Tweetbop Lula qui nous fait beaucoup de blagues ce soir. Merci. Ils sont de plus en plus nombreux, en plus même à me rejoindre et tout. Je les remercie et voilà, un gros soutien pour Andromax, c'est gentil. Alors, merci à eux en tout cas. On passe sur deux. Tu voulais dire un mot encore? Non, je voulais dire qu'il y a des compliments pour Mathieu sur le Twitter. Eh ben merci. Bravo Mathieu, oui, tu les mérites. Tu t'en es bien sorti pour ta rubrique. C'était pas facile, c'était vraiment une galère. Et toi, tu m'as perdu sur TomTom, je vais pas te mentir. Bon, bah écoute. Mais il en faut. Passe ton permis d'abord. Hein. Allez, des applications pour les enfants et pour les parents. Spéciale famille. Voilà, spéciale famille. Donc, spéciale famille ce soir. tu nous as dégoté une appli cool, une appli quand même un petit peu moins cool. Mais donc je vais prendre la cool. Donc vas-y, prends la cool. Mais en même temps, j'ai quelques remarques à faire là-dessus. Alors vas-y. Alors tout simplement. Alors les parents qui nous regardent connaissent peut-être déjà le magazine papier qui s'appelle Bubble Mag, qui est disponible, qui distribue gratuitement un petit peu dans les boutiques, les magasins pour enfants, et avec un tas de bonnes idées, de bons plans pour les enfants, comment les occuper, etc. Donc c'est le deuxième plus gros tirage
au niveau national, et du coup, il se lance dans une application. Voilà. Il se lance dans une application, on regarde, c'est tout mignon. T'as vu, Marie ? Regarde. Ah, c'est mignon. Donc on va peut-être expliquer. Ouais, alors l'application, alors je l'ai. Si tu veux bien ranger tes affaires, Marie. Tu veux bien ranger ta chambre. Alors tu vois, alors tout simplement, en fait, c'est une application qui permet d'accéder à. Enfin, il y a plein de choses dedans. Il y a par exemple des bonnes idées. Il y a peut-être trop de choses dedans. C'est peut-être la remarque que j'ai à faire. Bah, c'est. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a des idées de jeux pour amuser les enfants, oui. des idées créatives, des idées un peu pour faire de la pâte à sel. Je montre, allez, je fais une petite démo. Hop. Petite. Je sais pas si on voit mon joli Nexus. En fait, voilà, le sommaire est là. Et par exemple, on a 10 minutes de kiff par jour. Dans la rubrique 10 minutes de kiff par jour, on a des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ses enfants pendant 10 minutes. Je la trouve triste, cette application. Tu sais pas quoi faire avec ton gosse, fais pas de gosse. La pire, c'est Pilo Blabla. Est-ce qu'on peut en parler? C'est la conversation que vous allez avoir avec votre enfant au moment du lit, au moment de le coucher. Bah oui. Voilà, si t'as rien à dire à ton gosse, mais moi, non, je trouve ça triste. J'aime pas trop cette application. Elle me met mal à l'aise. Alors, moi j'aime bien le playtime, tu vois, c'est des idées de jeu. Alors, ça, c'est sympa. Voilà. Ah, bah quand même. Non, bah oui, non, mais elle est mignonne ton appli, mais j'ai pas trop aimé qu'est-ce que je peux lui dire à mon gosse. Mais alors, c'est pour répondre, tu sais, alors l'application, elle a été faite avec des psychologues, des choses comme ça. Enfin, on n'est pas tous psychologues, on ne s'y connaît pas tous à fond en enfant. Et la rubrique pile au blabla dont tu parles. La rubrique, bah tu sais, des fois il y a des accidents, puis voilà. Hein. Ça c'est fait. Un billet. Donc les piles ou blabla, voilà, c'est des questions qui sont proposées par des psychologues pour évoquer des sujets. Ah bah voilà, c'est voilà, on peut discuter. Avant de dormir, voilà, bah alors vas-y. Et c'est des questions. Comment montres-tu aux gens que tu les aimes? Bah oui, mais tu sais, c'est des questions. Et notamment à tes grands-parents. Bah c'est bizarre quand même, c'est comme question. Non, mais moi je trouve ça. Tes parents, tes grands-parents. Avec ta question. Et puis il y a les bonnes idées, il y a les bons plans. Il y a des bons plans, ouais. Donc ça c'est sympa. Ouais. Non, ça il y a des jeux concours. On va parler d'une application cette fois pour les parents du coup qui veulent continuer dormir la nuit. Il s'agit de Kids Alarm. Donc en fait le principe est ça, tu trouves ça mieux? Parce que du coup le dimanche quand ton enfant te réveille, j'imagine que ça doit être un petit peu pénible. Regarde, c'est horrible cette image. 5h29 en gros en plus. Attendez, dépêchez-vous, on doit finir. Donc, qu'est-ce que je dois dire? Donc, c'est une application qui permet aux enfants de voir s'ils peuvent sortir de leur lit ou non. Donc, à 8h30, t'as le droit de te lever. À 5h32, t'as pas le droit de te lever. Vous m'écoutez pas du tout. Non. Mais franchement, elle est facile à appréhender, donc vous n'aurez aucun souci. Vous programmez juste un réveil en disant là, t'as le droit de sortir du lit, ou là, à cette heure-ci, t'as pas le droit. Il est 5h, rendors-toi. L'application est sécurisée par un mot de passe exactement. Voilà. Sur cette application, moi, je vous conseille celle de Watch. Voilà. Oui, l'application Watch sur Android, tout à fait, téléchargez-la. Merci à tous, merci Mathieu, merci beaucoup, merci Elisabeth d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci aux Twittos, merci à la Bretagne, merci à Samy merci et à très vite et merci à nos partenaires aussi. Allez, à bientôt. Bisous. Tchuss.